Hello, hello! Bon, c'est plus vraiment le temps des fêtes, mais ma petite boucle ici, je la trouve encore super jolie, puis comme j'ai pas pu filmer beaucoup de vidéos pour le temps des fêtes, bon, moi je me suis dit que j'allais pouvoir la réutiliser encore au moins une dernière fois. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager en fait des favoris que j'ai depuis quelques mois, donc vers la fin de 2015, je vous dirais peut-être octobre, novembre, décembre, donc des produits ou des accessoires que j'utilise de manière très régulière et dont j'avais envie de vous parler. Et il y en a quelques-uns là-dedans qui vont me permettre de vous poser aussi des questions, à voir si vous n'avez pas des suggestions à me faire. Donc je me lance, je vais y aller tout d'abord avec des produits maquillage. Le fond de teint que j'applique très souvent et que j'adore, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc c'est un fond de teint qui est prévu pour donner un aspect assez lumineux, assez naturel, sans être non plus ultra léger en termes de couvrance, là, donc on a quand même une certaine couvrance. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup appliquer lorsque je vais en soirée ou autre. Faut savoir par contre que c'est pas un fond de teint qui va avoir une tenue de 8-10 heures. Donc je vous dirais qu'après 6 heures, le fond de teint a pas mal quitté ma peau, mais habituellement c'est rare que mes soirées durent plus longtemps que 6 heures, alors je suis ok avec ce produit là. Donc un autre chouchou maquillage, c'est ce blush-ci, donc c'est de Marcel, c'est la couleur poussière de rose, donc c'est dans la gamme monochrome. Super naturel, ça donne toujours un bon résultat, peu importe le maquillage des yeux que je vais faire. Le seul moment où je vais changer, c'est quand je vais vers quelque chose de très doré ou très jaune, orange sur mes yeux, ce qui est quand même rare. C'est sûr que je mets d'autres blushs aussi, mais dernièrement, là, je vais toujours chercher celui-là sur ma table de maquillage. Pour les sourcils, je vous en ai déjà parlé dans une récente vidéo, c'est ce crayon-ci de chez, ben là vous verrez pas ce qui est écrit parce qu'il est en train d'être tout petit parce que je l'ai utilisé tout plein. C'est le crayon à sourcil de chez Clarins, la couleur c'est light brown, donc d'un côté on a l'embout avec le crayon bien entendu, de l'autre côté on a une petite brosse pour placer les sourcils. Super belle texture, va bien, la couleur est parfaite pour moi, ils ont un range assez intéressant de couleurs, donc vous pouvez l'essayer. Et je reste dans Clarins, un produit pour les lèvres, c'est celui-ci. Donc c'est un bon préparateur pour les lèvres. J'ai déjà publié une photo de ce produit-là sur Instagram parce que il est en train de devenir mon chouchou, de venir remplacer celui Bioderma Hydra Bio, que d'ailleurs je ne retrouve plus. Je ne sais pas s'il a été discontinué en pharmacie, mais bref, si vous avez de l'information là-dessus, donnez-la moi s'il vous plaît, je suis preneuse. Comme n'importe quoi, mes produits favoris finissent toujours par devenir discontinués. Je pense que c'est l'histoire de ma vie, mais bon, faut vivre avec. Donc celui-ci est à base de cire essentielle de rose. Donc je sais pas en quoi elle est essentielle, j'aimerais avoir l'information aussi à cet effet-là. Mais c'est le produit clé là, dans le produit. Texture très satinée, agréable sur les lèvres, pas collant et très réconfortant pour l'hiver qui, heureusement, a pointé son nez finalement sur la grande région de Montréal. Il y a de la neige aujourd'hui. Yay! Je vais ensuite changer carrément de catégorie. Je vais aller avec un produit pour le corps qui... Oh, je vous en ai déjà parlé encore une fois, c'est le gommage sensoriel de Liera. Donc ce que c'est que c'est un gommage qui est à base de différentes grosseurs de grains. Ce sont tous des grains d'origine naturelle. On a cristaux de sucre, éclats de vanille, noyaux de pêche, entre autres. Et la particularité de ce produit-là, ce qui fait en sorte que j'aimerais ça en manger, c'est qu'il est comme un gommage en huile. Donc quand on applique le produit sur la peau, c'est super onctueux. C'est pas pour rien que ça s'appelle sensoriel, cette gamme-là. Donc on a carrément un feeling là, très justement sensuel sur la peau. Ensuite de ça, on va venir rincer le corps pour enlever justement le gommage, puis la peau reste hydratée. Donc souvent en hiver, on a froid en sortant de la douche, on n'a pas le goût de prendre du temps pour venir se crémer puis tout ça. Ben celui-là vient donner justement une certaine hydratation, donc on peut sauter tout de suite dans notre grosse doudou puis aller se coucher. Ce que j'aime tout particulièrement. Puis après ça, il y a un produit pour le corps. En fait, c'est un produit un peu multifonction. C'est un collègue de travail qui a ramené ça. C'est de l'huile d'argan pure. Il est allé au Maroc et m'a ramené ça. Et dans le fond, le produit, je l'applique en hiver sur mon visage. Je trouve ça génial. Je mets 2-3 pompes du produit avant d'aller me coucher. Donc, je viens vraiment en profondeur hydrater ma peau. Ça m'aide à pas être toute flaky en bon québécois, là, toute
avec des pelures sur la peau. Donc à date, il fait très bien le travail. Dans le fond, vu que c'est de l'huile, on peut aussi l'appliquer dans les cheveux pour faire des masques, ce genre de choses-là. Donc si vous avez la chance de mettre la main sur de l'huile d'argan pur, là, je vous le conseille. Pour venir coiffer mes cheveux, ma boucle, ben oui j'ai des boucles, ma mousse pour les boucles, ben pas prévue nécessairement pour les boucles, mais c'est la mousse volumisante plus de Nexxus. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Elle a comme détrôné la mousse que je préférais avant et qui était venue à faire des petits particules blanches. On dirait que c'est toujours ça qui arrive à un moment donné avec les mousses. C'est comme si mes cheveux venaient tannés. Puis ils disaient oh non, celle-là je la veux plus. Puis là c'est plate, j'avais comme 6 bouteilles de l'autre mousse. Petit détail. Donc bref, celle-là ici, je la trouve bien parce que elle va justement aller donner une certaine tenue sans nécessairement être trop croquant. Bref, elle a vraiment la bonne balance, à mon avis, pour ce que moi je désire comme effet. Puis pour finir, je vais vous montrer 2 accessoires. Le premier, c'est celui-ci. Donc c'est un collier que j'ai acheté au Forever 21 avec des espèces de plumes au bout qui fait un peu hippie. J'adore ce style de bijoux-là. Donc ici est ma première question. Si vous avez des boutiques à me conseiller avec ce type de bijoux-là, je vous invite à les laisser le nom de la boutique en commentaire. Je suis vraiment curieuse. Aussi d'encourager peut-être des gens qui font ce type de bijoux-là au Québec. Bref, informez-moi à ce sujet-là. Et l'autre chose, c'est que j'avais une magnifique paire de boucles d'oreilles comme ceci. Donc encore une fois, avec un style un peu hippie, ça c'est dans le fond des plumes. Et là, j'ai perdu la deuxième et je pense que j'ai pleuré quand je me suis rendu compte que je l'avais perdue. Et je suis à la recherche de d'autres types de boucles d'oreilles comme ceci, avec des plumes très naturelles, donc avec un fini terre, pas des plumes roses ou bleues ou toutes sortes de couleurs, là, des plumes très très commerciales. J'aimerais ça trouver un endroit, puis j'avais entendu parler, mais je me souviens pas c'était où exactement, je me souviens pas du tout du nom de la conceptrice, mais c'était une ferme sur laquelle ils élevaient, je sais pas moi, des dindes, là, je dis n'importe quoi, là, c'est probablement pas des plumes de dinde, là, mais bref, où ils élevaient des animaux, pour des volatiles, pour une raison X, et ils ramassaient les plumes qui tombaient naturellement de leur peau. Et faisait des accessoires avec. Donc c'est quand même cool comme on brise, on fait pas de mal à personne, on prend ce qui tombe, donc ça je trouve ça cool comme concept. Donc bref, si vous avez encore une fois des boutiques ou des concepteurs de bijoux, conceptrices de bijoux qui utilisent des plumes naturelles avec un aspect un peu justement hippie comme ça, donnez-moi les noms dans les commentaires, ça m'intéresse vivement vivement. Et là je vais terminer avec une catégorie autre, parce que je sais pas dans quoi mettre ça, c'est comme semi-cuisine ou je sais pas trop quoi. C'est cette magnifique tasse de Davidity. Donc c'est une tasse qui contient un infuseur. Donc là, elle est dans son état régulier, qu'on pourrait appeler température pièce. Donc ce qui est génial de cette tasse-là, et là je suis comme un enfant à chaque fois que je l'utilise, c'est que quand on veut un liquide chaud à l'intérieur, le motif qu'il y a ici devient blanc. Donc il passe par les différentes teintes de bleu jusqu'à devenir super bleu pâle et après ça blanc. Donc c'est comme si on avait un décor enneigé, c'est tellement beau là, je suis en amour avec cette tasse là. Ça rend mes moments thé super agréables. D'ailleurs c'est la tasse que j'amène au travail, je l'ai ramenée spécialement pour vous la montrer. C'est pas donné par exemple, donc c'est une espèce de petite peinture qui est thermo-sensible. On peut pas la mettre au micro-ondes, donc il faut vraiment verser le liquide déjà chaud à l'intérieur de la tasse. Mais honnêtement, si vous avez envie de mettre des sous dans quelque chose qui va vous impressionner tous les jours de votre semaine, mettez des sous là-dessus. Il y avait différents motifs, mais c'était vraiment celui-là que je trouvais le plus beau. Donc voilà, c'était tout. C'était les produits qui venaient vraiment me chercher, qui me plaisaient beaucoup dans les derniers mois et qui me plaisent encore d'ailleurs, sinon je prendrais pas la peine de vous en parler. Donc j'en profite pour vous souhaiter une superbe belle nouvelle année. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!